M. Macron se serait-il trahi vers la fin de son discours portant sur l'Afrique? Trahi en disant la vérité et sur son discours et sur son intention. Oui, mais comment? M. Macron prétend que la relation entretenue avec Sa Majesté le Roi serait amicale, que la volonté du président d'avancer avec le Maroc est présente, que l'affaire du Parlement européen, que l'affaire Pegasus, ce n'est pas lui, c'est la presse, que la France ne jette aucunement de l'huile sur le feu, on voudrait bien le croire, mais là où M. Macron s'est trahi, c'est en évoquant Sisyphe, ce personnage de la mythologie grecque, condamné par les dieux grecs pour avoir osé les défier, condamné à rouler infiniment un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne située en enfer, pour voir ce rocher retomber ensuite et lui de recommencer sans cesse. Et M. Macron de rajouter à ce mythe une phrase de Camus qui dit qu'il faudrait imaginer Sisyphe heureux, en précisant pour cette région, voulant dire par là et le Maroc et l'Algérie. N'est-ce pas avouer, compte tenu de ces éléments, que M. le Président n'est autre qu'un Sisyphe qui préfère s'imaginer heureux dans ce jeu double mené contre le Maroc? D'un côté, son conseiller, secrétaire général de son parti, M. Séjourné, bataille contre le Maroc au Parlement européen. De l'autre, son ambassadeur à Rabat, M. le Courtier, nous dit que la résolution du Parlement européen n'engage aucunement la France. N'est-ce pas là la parfaite signature de l'en même temps macronien? D'un côté, condamner le Maroc au Parlement européen, un Parlement dont les députés sont certes élus du peuple, mais qui n'ont ni l'initiative législative, ni celle exécutive. Bon moyen pour se cacher derrière une démocratie serait-elle de façade, pour consoler peut-être ce voisin traditionnel et gazeux, aux côtés duquel nous fûmes malheureusement ressuscités. L'Algérie, pour ne pas le nommer. De l'autre côté, du côté de la Commission européenne, laquelle commission a l'initiative législative et exécutive, et dont les membres sont directement choisis par les chefs d'État des pays européens, de ce côté-là, tout va très bien. Preuve en est que, la semaine écoulée, M. Borreta reçut le commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, où il fut convenu d'un partenariat tripartite entre l'Europe, Israël et le Maroc, à signer fin mars. De plus d'une convention entre le ministère de l'économie et l'Union européenne pour financer des programmes de développement. Le commissaire européen a de même évoqué l'intention de l'Union européenne d'investir dans le fonds Mohamed VI pour l'investissement. C'est dire que ces agissements clownesques et piteux, sur fond démagogue au Parlement européen, ne sont que pour amuser une galerie algérienne en mal décrire son récit national sans le concours de son ennemi traditionnel. Et que la solidité des rapports Maroc-Europe est au-delà de cet excessif devenu insignifiant. Deuxième élément à mettre dans la balance, la Commission européenne n'est pas la France. Et le rapport de force qui y règne ne va pas, que dis-je, ne va surtout pas sans l'Allemagne. Et d'autres pays amis, mais surtout l'Allemagne, qui, reconnaissant le Sahara marocain, ce prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement à l'international, comme dit si bien Sa Majesté le Roi Mohamed VI, suite à cela donc, l'Allemagne marque un rapprochement significatif avec le Maroc. Quitte à fâcher, c'est en même temps macronien, je dirais macronique. Rappelons la dernière visite de Madame la ministre des Affaires étrangères française au Maroc, Madame Colonna, où elle annonce que la position de la France vis-à-vis du Sahara est claire et constante. C'est dire que depuis, rien n'a changé, n'est-ce pas? Troisième élément à garder en tête, c'est que l'Europe n'est pas la France, et que M. Macron n'est pas la France. M. Macron qui se dit un Sisyphe voulant s'imaginer heureux, qui est donc en droit de s'imaginer des rapports amicaux avec Sa Majesté, pourquoi pas? A-t-on besoin qu'un membre du gouvernement marocain démentisse cela par le biais de Jeune Afrique? A-t-on besoin que Marianne le démente à son tour? Mais si cela permet au président Sisyphe d'épurer ses intentions, d'agir en conséquence de son imagination, sans doute fertile, en traduisant ce vœu pieux par des faits et bonne volonté, pourquoi pas? Enfin, je conclurai par cette phrase de Hassan II qui disait que les relations entre la France et le Maroc ont toujours été ce qu'elles ont été. J'aime à croire que ce n'est qu'un mauvais épisode à traverser, comme tant d'autres, puis sans pour autant m'immiscer dans les affaires de nos amis français, une autre réflexion de feu Sa Majesté me vient en tête quand il dit, une fois un journaliste français, « Vous êtes un pays génial en ses contradictions,
Vous êtes le pays de Montesquieu. Et je voudrais que nos amis français puissent se livrer amicalement à une introspection à la lumière de cette réflexion, en commençant par cette phrase. Nous avons coupé la tête de notre roi, nous l'avons cherché dans Napoléon, plus tard dans De Gaulle, nous avons élu M. Macron qu'on croyait sorti de la cuisse de Jupiter, sauf que M. Macron s'est révélé être un simple mortel qui, par ses revirements de droite et de gauche, ne peut s'inscrire dans le temps long, serait-ce le long de son mandat, et ne peut donc même pas bénéficier de l'excuse baudelairienne qui dit en ces deux vers évoquant Sisyphe, bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court.